tu l'avais. Ok, on va regarder une dernière manière, probablement ma manière favorite de séparer les coudes, puis aussi de rendre la vie absolument misérable pour mon partenaire. Ce qui est un peu l'objectif du jiu-jitsu des fois, c'est que, pour expliquer à certaines personnes qui m'ont posé la question, mais l'objectif, là, quand je parlais de dilemme, le but c'est tout le temps d'offrir des choix à votre partenaire à travers le contrôle, de la position, mais qui sont jamais bons pour lui, mais très bons pour vous. C'est tout le temps ça qui est l'optique. Si on peut utiliser nos méthodes de contrôle pour s'y rendre, c'est encore une meilleure chose. Si en plus on peut fatiguer notre partenaire, puis rendre sa vie misérable, comme j'ai dit, c'est encore mieux. Parce qu'on a accès aux solutions, puis aussi notre adversaire se fatigue, puis c'est là qu'on veut se rendre. Donc, je vais commencer encore une fois en montée complète. On va faire la même séquence. Ça vous permet de la travailler. J'ai vu beaucoup de gens, des fois, ils se disent OK, je vais aller direct puis amener à deux mains la main au matelas. Pratiquer un peu séparer les bras de manière asymétrique. Okay? Donc, je vais d'un côté et je vais de l'autre. Okay? Je sépare encore une fois les bras de mon partenaire. Cette fois-ci, je fais la même séquence encore une fois. Je vais chercher la tête. Mon partenaire est vraiment solide. Puis, je n'arrive pas non plus encore une fois à aller chercher les deux dernières techniques qu'on vient de faire. Okay? C'est pas un problème. Je vais mettre ma tête à son épaule pour l'empêcher juste de re-rentrer facilement. Puis je vais immédiatement aller chercher en dessous de son coude. Okay? Puis puisque le coude est plus haut que sa ligne d'épaule, si j'essaie d'attaquer son coude pendant qu'il est ici, puis j'essaie de forcer contre lui, ça va être très dur. Okay? Par contre, si le coude dépasse la ligne d'épaule, ça devient extrêmement dur pour lui de travailler contre toute ma structure du haut de mon corps. Okay? Donc si Steve, j'essaie de passer son épaule ici et il travaille, ça va être très dur pour moi. Par contre, la différence, si je fais la même chose, résiste contre moi ici, Steve, c'est vraiment dur pour lui. Okay? Donc ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on arrive ici, je mets ma tête soit en dessous ou sur son épaule, juste pour protéger pendant un instant le temps que j'aille chercher le coude. Okay? Et je ne vais pas en dessous de l'aisselle, je vais vraiment chercher le coude. Puis maintenant, à partir d'ici, je vais commencer à marcher ma main. Mon partenaire va résister, mais je vais marcher ma main. Marcher ma main. S'il résiste vraiment fort, je vais utiliser mon épaule pour ouvrir, marcher, ouvrir, marcher. Une fois qu'on est rendu ici, tout ce qu'il me reste à faire, c'est marcher, marcher, et je vais venir m'ancrer sur la tête, le haut de la tête. Okay? Maintenant qu'il essaie de ramener son coude vers l'arrière, c'est impossible, ça va être vraiment dur. Si vous aimez les étranglements ici, vous pouvez commencer à exposer le keta gatame. Pour l'instant, je vais vous montrer une autre option. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je suis ancré ici, je vais retirer ma deuxième main de la tête et je vais commencer la même opération de l'autre côté. Ouais, exact. J'ai parlé de rendre la vie misérable. C'est ce qu'on fait immédiatement. Okay? Je vais aller chercher le coude et je vais commencer à marcher. S'il résiste, je peux utiliser mon épaule. Okay? Puis j'utilise vraiment le matelas avec mes doigts. Puis je vais commencer à marcher et je vais me rendre dans cette position-ci qui est horrible. Okay? Maintenant, non seulement ça, mais s'il essaie de travailler contre moi maintenant, Steve, ça va être très dur pour lui de libérer la position. Je peux même mettre mes pieds sur les hanches si vous sentez que vous voulez écraser encore plus. Puis pendant ce temps-là, je vais être gentil, mais on peut utiliser notre torse dans le visage pour appliquer de la pression, juste pour que ce soit plus dur pour lui de respirer. Le but, c'est de le fatiguer, okay, au fond. Maintenant, une fois que je me rends à cette position-là, les bras sont dans les airs, je vais commencer à aller dans ma position en S. Okay? Donc, je vais me lever les genoux du matelas et je vais commencer à m'asseoir sur le torse, puis je vais me positionner pour une clé de bras. Okay? Par contre, ce qui est génial, c'est plus que ces bras sont déjà complètement occupés. Il n'y a aucune manière de se défendre fort figure de 4, figure 4. Ici, c'est plus dur pour moi de le finir. Par contre, si les bras sont complètement ouverts, puis que j'écrase mes genoux ensemble, si tu essaies de te défendre en figure de 4 ici, ça va pas super bien, c'est pas très facile, puis je suis très solide. Okay? Fait qu'à partir de là, je peux aller récupérer le poignet, m'avancer vers le haut et juste tourner ma hanche par-dessus le coude, commencer à avoir une extension pour finir par-dessus mon partenaire. Okay? On va voir ça à nouveau. Donc, on parle de séparation des coudes cette fois-ci. Parfois, si vous êtes plus fort que votre partenaire, vous pouvez y aller directement à partir d'ici, okay? Si tu as les coudes collés. Des fois, j'y arrive à partir d'ici, c'est tant mieux. Vous pouvez aller directement dans l'opération. Par contre, quelqu'un qui est vraiment fort physiquement, avec ses coudes, ce ne sera pas facile. Donc, on va attaquer les poignets avant. Je vais aller d'un côté, il va défendre, je vais aller de l'autre, je remplace, je vais chercher la tête, je vais aller dans mes autres attaques, j'y arrive pas. J'amène ma tête basse et je peux récupérer le coude ici. Pendant qu'il défend,
En essayant de ramener son coude vers le bas, je vais aller 1, marcher, marcher, 2, pratiquer ce mouvement-là, 3, puis à la fin, vous pouvez tout simplement marcher jusqu'à ce que ça lâche et soit en mauvaise position. Je vais aller chercher la tête, ok? Parce qu'il y a des gens qui continuent à résister d'ici. Si Steve résiste, puis me ramène, j'ai fait le travail pour rien. Si je vais chercher la tête, qui essaie de ramener son coude, je suis attaché après sa tête, ça va être dur. Okay? Je vais retirer ma deuxième main et je vais aller chercher le deuxième coude. Puis je vais marcher, marcher, marcher jusqu'à ce que je sois dans une belle position ici. Je mets mon torse vers l'avant, puis je vais commencer à lever mes genoux vers ses aisselles. Et lorsque je suis rendu haut, je garde les coudes collés et je viens m'asseoir en S. Puis, vous voyez, mon pied n'est pas élevé. Je suis assis vraiment sur le torse. C'est très lourd sur le torse de mon partenaire. Puis je vais pouvoir serrer mes jambes. S'il essaie de sortir à partir d'ici, c'est pas facile. Je peux maintenant aller récupérer le poignet avec mon coude. Je vais m'avancer vers l'avant et je vais tourner ma hanche. Donc, je n'ai même pas besoin de marcher dans la deuxième jambe. Vous pouvez le faire, par exemple, mais on peut commencer à briser ici le bras juste à partir de cette position-là, ou je peux marcher encore, mon genou va être vraiment serré, commencer à créer le Jujigatame. OK? Alright, guys, so